Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le dernier rapport USDA qui confirme des bilans moins tendus en blé. Nous ferons ensuite le point sur les dégradations des conditions de culture de blé d'hiver aux États-Unis. Nous tenterons de comprendre pourquoi le prix de l'orge brassicole ne suit pas le repli des marchés céréaliers avant d'évoquer les exportations américaines de soja qui ont été très dynamiques en novembre. Dans son rapport du mois de décembre, l'USDA a confirmé les informations baissières évoquées depuis plusieurs semaines. Ainsi, les productions de blé ont été revues à la hausse en Russie, au Canada et en Australie, et cela se solde par une potentielle augmentation des stocks mondiaux de 2,4 millions de tonnes. Cette estimation a conduit à un repli des cours, mais le potentiel de baisse reste limité. Notons que l'Algérie, l'Égypte et la Turquie en profitent bien sûr pour acheter de grandes quantités de blé. Aux États-Unis, les conditions de culture de blé étaient satisfaisantes depuis les semis avec des précipitations régulières et des températures optimales. Mais la situation se dégrade avec des conditions plus sèches, notamment dans le Kansas, qui est l'État qui produit le plus de blé d'hiver. En seulement 2 semaines, nous sommes passés de 62 à 51% des blés jugés en conditions bonnes ou excellentes. Il est encore trop tôt pour dire si le potentiel de rendement est impacté ou non, mais les conditions climatiques des prochaines semaines seront à surveiller. La semaine dernière, certes, le prix du blé a reculé, mais le prix de l'orge brassicole est resté stable à des niveaux que l'on pourrait même qualifier d'historiques. Pourquoi ? Parce que les échanges d'orge brassicole sont de plus en plus rares compte tenu des faibles disponibilités et de la mauvaise qualité des grains récoltés en Australie. La différence de prix entre l'orge brassicole et l'orge fourragère atteint désormais des sommets à plus de 100 € par tonne, du jamais vu depuis 2011. 11,2 millions de tonnes, c'est le volume record de soja américain exporté au mois de novembre, car la demande mondiale est toujours dynamique, avec même une nouvelle hausse pour la Chine. Côté approvisionnement, comme chaque année, les États-Unis viennent de prendre le relais du Brésil. Cependant, ce contexte ne suffit pas à relancer le cours du soja, car les disponibilités sont importantes. Le marché reste donc ferme sans pour autant flamber, mais cela pourrait changer en deuxième partie de campagne, à surveiller donc. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes fêtes. Et puis moi, je vous retrouve bien sûr tout début janvier.